Bonjour à tous, bonjour à toutes, bienvenue sur la chaîne de l'œil de Sam. J'espère que vous allez tous très bien. Et moi, je suis au taquet, je suis très heureuse de vous retrouver pour vous transmettre des messages. Et comme vous le savez, pour moi, c'est un vrai moment de bonheur et de partage. Merci infiniment pour vos likes, pour vos commentaires, pour vos abonnements. Ça me touche vraiment beaucoup. Aujourd'hui, je vous propose une guidance. Donc, c'est une guidance qui est générale, guidance publique, intemporelle. Donc, ça ne peut pas parler à tout le monde, les amis. Donc, s'il vous plaît, prenez du recul et faites preuve de discernement face aux messages qui seront transmis lors de cette guidance. D'accord? Regardez cette guidance comme un moment de détente. Ne vous prenez pas la tête. Il est possible que cette guidance ne vous parle pas du tout. Eh bien, c'est OK. Il est possible qu'elle vous parle à 100%. Eh bien, c'est OK. Et puis, il est possible que vous ayez des petites brides de mots qui résonnent en vous, qui vous parlent en début, en milieu ou en fin de guidance. Eh bien, c'est OK aussi. D'accord? On est là pour vous aider à cheminer, pas pour vous prendre la tête et vous faire du mal. OK? Alors, aujourd'hui, eh bien, cette guidance, elle est juste pour vous. C'est une guidance que j'affectionne particulièrement. On imagine que nous sommes ensemble dans la même pièce avec une boisson chaude, des gourmandises, des biscuits salés, sucrés, peu importe. On est vautré sur le canapé et on papote entre potes. Voilà. Et on papote de quoi? De tout, de rien, de ce qui va, de ce qui va pas, de ce qu'il faudra améliorer, ce que l'on réussit, etc. Voilà, avec beaucoup de bienveillance, de compassion, d'empathie et surtout sans aucun jugement naturellement. OK? Alors, on va parler de quoi? Eh bien, on va parler de ce qui va et de ce qui ne va pas. Qu'est-ce qui peut être en excès chez nous? Qu'est-ce qui peut être en manque? Voilà. Alors, on va aller voir ça dans un premier temps, hein, par rapport à nos ressentis, nos émotions, notre comportement, hein, qui peut parfois, eh bien, poser des problèmes dans notre quotidien. Et puis ensuite, eh bien, on va se laisser guider avec différents oracles. On verra quels sont les messages que l'on va vous transmettre. OK? Allez, c'est parti. On va démarrer avec l'oracle des émotions. On va aller voir, eh bien, quelles sont les émotions qui peuvent être en excès, les émotions qui peuvent être manquantes. Peut-être qu'il y a un petit rééquilibrage à effectuer. Je dis bien peut-être, on est d'accord. Voilà. Si ça vous parle, c'est bien. Ça vous parle pas, eh ben, c'est pas grave. Il est possible, le but du jeu de cette guidance, c'est que ça fasse émerger des choses en vous, d'accord? Donc, il est possible que vous visualisez la guidance, ça ne vous parle pas du tout. Puis peut-être que dans 2-3 jours, vous allez y revenir et peut-être qu'il y a des choses qui vont vous parler, ok? Allez, c'est parti. On démarre avec les émotions en excès, s'il vous plaît. Quelles sont les émotions en excès, s'il vous plaît? Bon, eh ben on va les prendre. Alors, oh là là, il y en a beaucoup, hein. Ici, on vous parle d'indécision en excès, de jalousie, de bienveillance, d'insécurité, de rêverie, de surprise et de sérénité. Eh bien, dites donc, là on est royalement servi, hein. Alors, ça ne parlera pas à tout le monde, hein, naturellement. Alors, concernant l'indécision en excès, qu'est-ce que l'on peut nous dire? Alors, lorsque l'on parle d'indécision, on parle de choix, de renoncement, de réflexion, d'inaction et de risque. L'émotion en excès. Vous hésitez encore et toujours et vous ne pouvez pas choisir. Votre leçon du jour serait d'admettre que l'on ne peut pas tout avoir. L'indécision est aussi l'inaction. Sans rien essayer, sans rien tenter, sans rien décider, vous stagnez. La vie vous échappera si vous n'entrez pas dans l'action. Prenez un risque et décidez-vous. Ensuite, on vous parle de la jalousie en excès. Lorsque l'on parle de jalousie, on parle de méfiance, d'insécurité, de possessivité, de blessure et d'implication. L'émotion en excès. Votre jalousie est présente en permanence et vous gâche la vie et celle des autres. Elle vous ronge et vous empêche de vivre pleinement. Sur quoi repose-t-elle vraiment? Votre passé?
ou des faits ancrés dans le présent? Analysez votre situation et prenez des mesures radicales. Vous ne pouvez pas continuer ainsi, vous êtes en train de vous détruire. Ensuite, on parle de la bienveillance en excès. Lorsque l'on parle de bienveillance, on parle de bonté, de gentillesse, de compréhension, d'acceptation et de prévenance. L'émotion en excès. Vous voulez aider vos proches et bien d'autres personnes autour de vous. Vous débordez de bienveillance. Cependant, assurez-vous que celle-ci soit désirée par les autres. Vous avez une fâcheuse tendance à conseiller et à vouloir trouver des solutions alors que votre aide n'est pas sollicitée. Ensuite, on vous parle de l'insécurité. Lorsque l'on parle d'insécurité, on parle d'agression, de faiblesse, de solitude, de défense et de prudence. L'émotion en excès. Sans doute avez-vous vécu des événements qui vous ont mis sur vos gardes. Mais vous avez actuellement atteint un degré de prudence qui, certes, vous protège du danger, mais vous protège également de la vie elle-même. Vous ne pourrez jamais vous prémunir de tout, alors décidez-vous à vivre pleinement. Ensuite, on vous parle de la rêverie en excès. Lorsque l'on parle de la rêverie, on parle de l'imagination, la passion, l'évasion, la procrastination et la contemplation. L'émotion en excès. Vous avez la tête dans les nuages, votre concentration est réduite à son minimum. Votre esprit vagabonde certainement un peu trop. Tentez de garder un peu plus les pieds sur terre car le monde avance et, pour le moment, il le fait sans vous. Ensuite, on vous parle de la surprise. Lorsque l'on parle de surprise, on parle de nouveautés, d'inconnus, de plaisir, de nouvelles et d'étonnement. L'émotion en excès. Les surprises ne sont pas toujours bonnes. En ce moment, il n'y a que des imprévus fâcheux. Vous vous laissez surprendre et déstabiliser. Tentez d'anticiper un peu plus, acceptez que le pire puisse parfois arriver. Passez au-dessus des pierres sur le chemin au lieu de regarder en l'air, de vous laisser surprendre et de tomber. Et ensuite, on parle de la sérénité. Bien-être, méditation, paix, calme et tranquillité. L'émotion en excès. Alors que le monde vous bouscule et cherche à vous stimuler, vous restez serein ou sereine. Sans doute un peu trop. Certaines situations mériteraient que vous vous énerviez un peu. Ne vous laissez pas balloter dans tous les sens sans réagir. Voilà pour les émotions en excès, les amis. Maintenant, on va aller voir quelles sont les émotions en manque. Allez, s'il vous plaît, quelles sont les émotions en manque? S'il vous plaît, quelles sont les émotions en manque? Merci. Ça parle, hein, ça parle, ça parle. On parle de la gratitude en manque, de la colère, du découragement, de la détresse, de la peur et de la timidité. Allez, on va aller voir ce que l'on peut vous dire par rapport à ces émotions en manque. On parle de la gratitude. Lorsque l'on parle de la gratitude, on parle de la bénédiction, du remerciement, de la reconnaissance, du positif et des attentions. L'émotion en manque. Vous êtes dans une période où vous prenez tout pour acquis. Santé, amour, amitié, travail. Vous ne reconnaissez plus la chance que vous avez. Tout ne vous est pas dû. Apprenez à discerner ce que les autres vous apportent et à les remercier. Et si vous avez tendance à voir tout en noir, regardez mieux. Il y a aussi de la lumière. Ensuite, on parle de la colère. La colère en manque. Lorsque l'on parle de colère, on parle d'explosion, de frustration, de rébellion, d'affirmation et de défense. L'émotion en manque.
Vous vous faites facilement balloter dans tous les sens et, au lieu de vous mettre en colère parce que votre équilibre de vie est en péril, vous retenez tout. Essayez de trouver un juste milieu. Faites entendre votre voix de façon claire et sans détour. Nul besoin de crier pour être entendu. Essayez donc la communication non violente. Ensuite, on parle de découragement en manque. Lorsque l'on parle du découragement, on parle de l'obstacle, de l'épuisement, de l'immobilité, de la pause et du repos. L'émotion en manque. Vous êtes un moteur, vous savez encourager, vous êtes motivé, mais tout le monde ne peut pas ni ne doit aller à la même vitesse que vous. Essayez de mêler votre énergie à de l'empathie et de la bienveillance et vous obtiendrez des résultats spectaculaires, autant pour vous que pour ceux qui vous entourent. Ensuite, on parle de la détresse en manque. Pardon. Lorsque l'on parle de détresse, on parle de la tristesse, de l'angoisse, de la dépression, de l'alerte et de mains tendues. L'émotion en manque. La détresse ne vous touche pas et c'est tant mieux. Mais elle est autour de vous et votre aide est sollicitée. Vous pouvez écouter, épauler et accompagner. Vous avez cette force pour soutenir celles et ceux qui n'en ont plus. Ouvrez vos bras. Ensuite, on parle de la peur en manque. Lorsque l'on parle de la peur, on parle de l'angoisse, de la phobie, le trac, la nouveauté et le courage. L'émotion en manque. Tel le chevalier Bayard, vous êtes sans peur et sans reproche. Mais vous avez pris l'habitude de vous mettre dans des situations de danger et vous finirez par le payer. Vous repoussez toutes les limites sans penser à demain. Comment voyez-vous votre avenir? Y êtes-vous en sécurité? Et ensuite, donc la dernière émotion, la timidité en manque. Lorsque l'on parle de timidité, on parle de pudeur, de discrétion, d'embarras, d'émoi et d'appréhension. L'émotion en manque. Oh là là, tout doux, apprenez à retenir votre fougue car elle peut être envahissante. Être extraverti, c'est sympa, mais pas aux dépens du bien-être des autres. Prenez la température autour de vous et tentez de faire preuve d'un peu plus de discrétion. Voilà les amis pour donc les émotions en excès ou les émotions en manque. Allez, ensuite on va aller voir ce que l'on peut vous dire avec l'oracle du chemin de soi de Valérie Sausset, Valérie Defour et Guillaume Nedelec. On va aller voir quels sont les messages que l'on peut vous transmettre. Alors, vous les connaissez, ces oracles. Moi, je les adore. C'est mes petits chouchous. Je les trouve particulièrement bien faits. Allez, on va aller chercher un petit message, s'il vous plaît. Et bien, c'est fait. Voilà. Alors, qu'est-ce que l'on peut vous dire? Voilà le message. Ne fais pas semblant d'être heureux quand tu as mal, mais ne fais pas semblant d'avoir mal pour que l'on te rende heureux. Alors, on va aller voir ce que l'on peut vous dire par rapport à ce message. Domaine sentimental. La communication est la base la plus importante d'un couple, si elle est claire et juste. Ne parlez pas sans cesse d'une histoire difficile de votre passé pour justifier votre mal-être, car elle assombrirait votre histoire aujourd'hui. Domaine professionnel. Ne fuyez pas votre travail sans faire la part des choses. Ce que vous prenez pour une remontrance contre vous n'est peut-être qu'un conseil donné pour l'ensemble de la société. Ne restez pas dans votre coin à ruminer. Éclaircissez ce doute qui vous envahit. Côté finances, rien ne peut justifier des dépenses pharaoniques, si vous êtes déjà dans la peur du lendemain. C'est le moment
d'arrêter de vous justifier auprès des autres et de prendre conscience de votre fonctionnement face à l'argent. Côté spirituel, votre chemin vous appartient et fait de vous une personne unique. Ne l'oubliez pas. À trop vouloir aider les autres, vous passez à côté de vous-même. Soyez un peu plus centré sur vos besoins. Cela vous aidera à grandir sur le chemin de la spiritualité. Voilà les amis, et bien donc concernant donc cet oracle. Alors, nous sommes à la pleine lune, non, nouvelle lune, pardon, n'importe quoi. On va utiliser cet oracle qui est magnifique, c'est l'oracle de la lune, qui a été créé donc par Marie Sahugued, pardon, et illustré par Lina. Il est magnifique. Ouais, alors, si vous ne le connaissez pas, voilà, je vous le montre. Alors, il n'est pas récent, mais franchement, il est de toute beauté. Voilà, moi, je suis fan. Voilà, et c'est Lina qui a illustré mon logo, qui a fait ma carte de visite. Elle a un talent fou. Je suis fan, voilà. Allez, on va aller chercher un petit message de l'oracle de la lune. Allez, s'il vous plaît. Quels sont les messages à transmettre pour cette nouvelle lune, s'il vous plaît? Alors, attendez, parce que, oh là là, j'ai laissé les cartes, j'ai pas tout retiré. Voilà. Ça, ce sont les cartes qui vont avec l'oracle, comment faire les tirages, etc., etc. Je suis désolée. Allez, et s'il vous plaît, quels sont les messages à transmettre pour cette nouvelle lune, s'il vous plaît? Allez, s'il vous plaît, quels sont les messages à transmettre pour cette nouvelle lune? Merci. Alors, nous avons 3 messages, les amis. Je vous montre les illustrations, vous allez voir, vous allez tomber. Regardez-moi, c'est magnifique. C'est la carte de la libération. On vous dit, dans ton bassin règne la création, la vie, la joie, le plaisir. Allié avec l'énergie de la lune décroissante, prends le temps de le faire bouger. Porte ton attention autant que possible sur tes ressentis, tes ombres aussi. Ainsi, tu libères, tu nettoies et tu fleuris. Regardez. Moi, je suis fan. J'adore, j'adore, j'adore. Deuxième message. Voici l'illustration de Lina. On vous parle de ressentir. On vous dit, tu as des projets. La lune croissante te propose de ressentir la femme ancrée en toi et que rien ne peut arrêter. Alors oui, tu ressens parfois de la peur, mais là, elle n'est plus prédominante. Félicite-toi de ce ressenti, ton ancrage se densifie, et tu oses le vivre dans chacune de tes cellules. Sublime. Et le troisième message, on vous parle des émotions. On vous dit, ton corps bouge et évolue au cours de ton cycle. Tantôt ferme, il devient plus rond dans la dernière phase. Accepte-le, accueille-le. Il ne fait que refléter les émotions et les prises de conscience qui vont émerger. Sublime. Voilà pour cet oracle. Alors, qui dit nouvelle lune, dit l'oracle de la magie de la lune. On va aller voir quels sont les messages que l'on peut vous transmettre. Allez, c'est parti, s'il vous plaît. Quels sont les messages à transmettre pour cette guidance juste
pour vous, s'il vous plaît. Alors, nous avons deux messages. Message, le soutien. On vous dit, lorsque tu te sens démuni, tu as le droit de demander à être soutenu. Si tu acceptes une aide extérieure, le moment venu, tu seras également en mesure de contribuer. Le deuxième message, la Vierge. On vous dit, tu as la capacité de savoir ce qui est bon pour toi, pour ton bien-être et pour ta santé. Mets en place de nouvelles routines et rituels dès maintenant. Offre-toi du temps afin de te soutenir dans ton quotidien et ainsi prendre soin de ta vitalité. Ensuite, eh bien, on va utiliser le petit oracle des guidances étoilées. Allez, on va aller voir quels sont les messages que l'on peut vous transmettre, s'il vous plaît, pour cette guidance juste pour vous, pour cette nouvelle lune, s'il vous plaît. Quels sont les messages? Nous avons deux messages, les amis. Le premier, l'enfant intérieur. On vous dit, n'oublie jamais l'enfant que tu as été. Pars le retrouver en te reconnectant à ta spontanéité, à son insouciance et à sa capacité magique d'émerveillement. Il n'attend que ça. Le second message, la vérité. Laisse-la jaillir au grand jour. Regarde-la en face et assume-la. Alors, je fais un peu de place parce que là, c'est un peu le bazar. Ensuite, on va prendre, eh bien, donc, l'astrozène. Allez voir quel message on peut vous transmettre. Allez, c'est parti, s'il vous plaît. Quels sont les messages à transmettre pour cette guidance juste pour vous, pour la nouvelle lune, s'il vous plaît. Nous avons un message. Pardon. On vous parle du chakra racine. On vous dit, je me nourris de la couleur rouge, j'ai confiance en la vie, elle m'apporte toujours ce dont j'ai besoin au moment opportun. Allez, on va poursuivre avec l'oracle, le petit oracle de l'astrologie. On va aller voir quels sont les messages que l'on peut vous transmettre, s'il vous plaît. Quels sont les messages pour cette guidance juste pour vous, pour la nouvelle lune, s'il vous plaît. Bon. Allez, on va aller chercher un petit message, s'il vous plaît. Quels sont les messages à transmettre pour cette guidance juste pour vous, pour la nouvelle lune, s'il vous plaît. Trois messages, les amis. Allez. On vous parle le pouvoir des pensées. On vous dit, libère-toi des schémas de pensée limitants pour nourrir un état d'esprit positif et conquérant. Tes pensées créent ta réalité. Tu as le pouvoir d'y infuser de la joie, de la confiance et de l'amour. Ouvre-toi au champ des possibles. Deuxième message, le rythme intérieur.
Ton organisation est le socle de ton bien-être. Planifie tes activités et dresse des listes pour te libérer de la charge mentale. Alterne travail, plaisir et repos. Le respect de ton rythme intérieur est la clé de ton équilibre et de ta productivité. Je ne cesserai jamais de vous dire, prenez soin de vous les amis. Le troisième message, le passage au seuil d'une nouvelle vie. Un changement majeur arrive à toi. L'heure est venue de prendre un nouveau départ et de franchir un cap de vie important. Crois en tes chances et sois pleinement acteur ou actrice de ta vie. Et pour finir, allez, avec les petits oracles, on va prendre le petit oracle de l'étoile bleue. Allez, on va aller voir ce que l'on peut vous dire. Allez, s'il vous plaît, quels sont les messages à transmettre pour cette guidance juste pour vous, spéciale nouvelle lune, s'il vous plaît. Bon, là ça fait beaucoup, hein. Il y en a beaucoup qui sont tombés. Alors, s'il vous plaît, quels sont les messages à transmettre pour cette guidance juste pour vous, pour la nouvelle lune, s'il vous plaît. On a 2 messages, les amis. Je suis désolée, c'est un peu le bazar, hein, mais ça fait beaucoup. On vous parle de la persévérance. On vous dit, courage, tu en es capable. Garde cette motivation qui réside au fond de toi. Et le deuxième message, on vous parle du libre arbitre. On vous dit, tu es le seul ou la seule acteur ou actrice de ta vie, responsable de tes pensées et de tes actions. Voilà les amis, eh bien cette guidance se termine. Pour ma part, eh bien, je vous envoie plein de belles ondes positives. Je vous souhaite le meilleur, je vous souhaite beaucoup de bonheur. Surtout, prenez bien soin de vous parce que vous êtes la personne la plus importante. Je vous dis à très vite et je vous embrasse. Bye bye.